Merci Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu d'intervenir afin de participer à ma façon au raccourcissement de ce débat qui coûte, je vous le rappelle, on est 88 et pas 100 ce soir, mais ça coûte quelques jetons de présence à l'heure de s'écharper sur, à mon avis, des postures qui ne sont pas des postures budgétaires, mais qui sont des postures de principe et des façons de faire valoir une posture stricte et non des propositions concrètes et réalistes par rapport à l'enjeu qu'est la gestion d'une commune de la taille de celle de Lausanne. De la bouche de M. Conscience, que j'apprécie par ailleurs fort pour ses postures politiques, des fois je le rejoins même, on entend des termes obsession. La ville a une obsession de rigueur budgétaire. Et puis vous annoncez, alors en bon prince, une posture d'ouverture, de négociation, que vous étiez tout à fait prêt à entrer en dialogue avec la municipalité. Mais c'est complètement faux, M. Conscience. La posture que vous avez eue cette année, c'est une posture d'exigence, une posture pas de négociation, mais de prise d'otage en disant, contrairement aux autres années, d'ailleurs, vous étiez peut-être plus dans le compromis, plus dans la discussion, vous disiez peut-être, si cet amendement-là nous tient à cœur, celui-là, il est très important pour nous, on entrait en négociation. Cette année, vous avez fait quoi? Vous avez exigé que tous vos amendements soient acceptés pour obtenir vos voix. Et ça, c'est pas la négociation, c'est du chantage. Et vous n'en voudrez pas aux membres du groupe des Verts et au groupe du Parti socialiste de ne pas entrer en négociation avec cette posture-là, vu que vous avez indiqué clairement, vous avez joué votre jeu, vous avez joué votre main, en disant que votre but n'était pas d'obtenir quelque chose, mais de prouver, alors à vos électeurs peut-être, c'est le jeu politique, mais de prouver aussi au monde entier, de se poser devant l'éternel comme étant les plus, les plus, les plus, les plus. Preuve étant, vous avez même maintenu des amendements alors que vous avez entre-temps obtenu ce que vous demandiez, en tout cas lors du passage, la première lecture de vos amendements. Donc devant une posture comme ça, devant une démarche intellectuelle de ce type-là, non, nous ne sommes pas entrés dans la danse et ce n'est pas une réfutation du fond politique, c'est aussi une négociation humaine. Nous sommes des humains face à face et nous n'avons pas entériné votre façon de faire et c'est tout. Gouverner, c'est équilibrer, c'est faire des choix, c'est examiner, c'est peser. Et les Verts et les socialistes, dans cette ville, sont amenés à jouer ce rôle-là. Et ce n'est pas un rôle facile, la municipale l'a rappelé. C'est un rôle complexe qui se joue sur 1,8 milliard. Ce n'est pas avec des choses linéaires, ni à la hausse, ni à la baisse, et là je regarde aussi à droite, qu'on peut gouverner. Ça, c'est des outils, c'est des tableurs, et moi j'adore les tableurs Excel, mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne une ville, c'est sur pièce, c'est avec des choses, c'est des pesées d'intérêt, et c'est ça le travail difficile qui est accompli toute l'année par la municipalité, par ses services et par les fonctionnaires qui font tourner cette ville. Et puis finalement, pour M. Mioton, M. Christ et leurs collègues, la qualité des arguments n'est pas forcément meilleure. Entre les théories du ruissellement qui sont censées dynamiser l'économie, alors qu'on voit que partout c'est l'inverse qui se prouve, en tout cas à moyen terme c'est l'inverse qui se prouve, vu qu'une fois qu'on a détruit les services publics, qu'on a détruit les prestations et qu'on a détruit tout ce qui fournit un filet quelconque, et je ne parle pas seulement de filet social, je parle aussi de filet d'infrastructure, large, au sens large, c'est ça qui coule des économies. Et vous pouvez regarder aux États-Unis, il y a bien assez de laboratoires économiques pour voir qu'est-ce qui se passe avec de l'ultralibéralisme et des coupes budgétaires massives. Comme vous l'avez proposé au budget pour l'arrêté d'imposition, 3 points ou 6 points de moins, allons-y, comme l'a dit le syndic, allons-y, 20, 30 points. Et ça donne des situations, vous pouvez regarder comme par exemple le Kansas, qui est maintenant dans une situation budgétaire complètement dramatique et qui n'a plus de services publics, qui n'a plus de services environnementaux et qui n'a plus de services sociaux pour répondre aux besoins d'une population qui est paupérisée entre-temps. Donc les garants d'une activité économique attractive, ce sont les infrastructures, c'est des infrastructures de transport, c'est des prestations en termes d'accueil de jour, c'est exactement ce que proposent les démarches qui sont finançables par le budget que vous avez sous les yeux ce soir. Et en toute logique, et pour rejoindre l'avis de mon collègue Dubas évidemment, je vous invite à voter ce budget, parce que la responsabilité, qui est un terme normalement encore une fois très fort à droite, la responsabilité c'est de faire tourner la ville en conscience de tous ces choix qui sont difficiles, qui se font tout au long de l'année et qui se font sous l'égide et le contrôle de la commission des finances dans laquelle vous siégez, et d'ailleurs pour lequel je vous remercie. Vous avez souvent des questions extrêmement pertinentes qui viennent aussi des fois de notre côté, et c'est après cet examen fin du budget, direction par direction, que la commission des finances donne un avis, un préavis. On en débat ce soir et on fait tous les arguments à double, mais la réalité des faits est la situation est difficile, on n'en maîtrise pas tous les arguments, on n'en maîtrise pas tous les facteurs, et le budget qui est là devant ce soir est l'accumulation de tous ces facteurs, de tous ces vecteurs, et ne peut pas être résolu par un simple trait de crayon ou
une simple somme linéaire à ajouter à une quelconque ligne ou une autre. Je vous remercie de votre attention.